Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, Peugeot Citroën veut réduire de moitié la recherche et développement d'Opel en Allemagne. Pour les salariés allemands, on s'attaque au cœur de la marque. Oui, parce que rappelons que Opel, donc marque allemande, a été racheté en août dernier par Peugeot Citroën. Et effectivement, le management musclé des Français choque en Allemagne. Pour le représentant des salariés d'Opel en Allemagne, cité par Le Monde, si effectivement les Français réduisent de moitié le centre de recherche qui est à côté de Francfort, on ne pourra plus, dit-il, parler d'ingénierie allemande chez Opel. Et cette affaire intervient après un conflit très dur sur les salaires. Oui, réduction d'effectifs, remise en cause de l'accord salarial chez Opel. Là aussi, le management musclé des Français a choqué, au point, figurez-vous, qu'Angela Merkel est intervenue pour demander à la direction de Peugeot Citroën de respecter ses engagements. Oui, dans une Allemagne industrielle et habituée au consensus, on peut parler d'un choc des cultures. Pourquoi une telle brutalité? Quelle est la stratégie de PSA avec Opel? Alors, en fait, il faut savoir qu'Opel perd de l'argent depuis quasiment 20 ans. Opel, c'est 20 milliards de pertes en 20 ans. Au point que son ancien propriétaire, l'américain General Motors, qui n'est pas un perdreau de l'année, comme on dit, General Motors était lassé de renflouer chaque année sa filiale allemande et a fini par vendre. C'est donc Peugeot Citroën qui a racheté l'été dernier Opel pour une bouchée de pain. Et donc oui, l'idée c'est de revoir totalement l'organisation. En fait, Opel va être complètement intégré à Peugeot Citroën avec des plateformes de fabrication communes comme Renault-Nissan. Vous savez, des usines où l'on fabrique aussi bien des Opel, des Peugeot et des Citroën. Alors c'est un chantier qui est déjà largement engagé, mais oui, Peugeot Citroën bouscule les habitudes et donc ça dérange. Quant au centre de recherche, il faut savoir qu'une grande partie des chercheurs en Allemagne travaillaient pour General Motors aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ils sont sans activité, d'où cette décision de vendre. Alors on va voir maintenant si les Français, si Carlos Tavares, le PDG de Peugeot Citroën, va réussir à redresser Opel. Mais à son actif, on note qu'il a réussi très rapidement à redresser Peugeot Citroën. Alors qui sait, dans quelques années, on parlera peut-être de Peugeot Citroën Opel comme une fantastique success story franco-allemande, avec même, imaginez ce sous-titre, comment les Français ont réussi à faire naître un Airbus de l'automobile. Europe. Europe 1.